Chers résilients, est-ce que vous êtes préparés pour cette vidéo? Est-ce que vous êtes bien installés? Si ce n'est pas encore le cas, installez-vous confortablement parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 métiers qui sont négligés, banalisés et pourtant qui rapportent beaucoup d'argent et dont vous pouvez commencer avec un petit capital de départ. Vraiment un petit capital de départ. Est-ce que vous êtes prêts, chers résilients? Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, on y va. Le premier métier ici, qui va vous rapporter beaucoup d'argent et dont vous n'avez pas besoin d'un gros capital de départ. C'est simplement roulement de tambour, vendeur de grillades. Oui, vous avez bien compris, chers résilients. Vendeur de grillades. Quand vous êtes en Afrique, quand vous vous baladez dans les rues, vous voyez souvent des personnes qui vendent des brochettes, la viande de bœuf, la viande de chèvre, la viande de mouton. Toutes ces viandes-là, que ce soit poulet, que ce soit lapin, toutes ces viandes-là en mode grillade, c'est juste très rentable. J'ai échangé avec 2-3 personnes qui sont dans ces créneaux-là, chez qui j'achète souvent des grillades, bien sûr. Et puis, ces personnes m'ont partagé les chiffres en moyenne. Je vous assure, vous serez choqués. Tenez-vous bien, chers résilients. En termes de moyenne, ces personnes se font 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA par jour de bénéfices. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est juste énorme. Faites juste 50 000 francs CFA fois 5 jours. Ça veut dire que vous êtes à 250 000 francs CFA sur une semaine, sachant que c'est des personnes qui bossent 6 jours au moins sur 7. Si vous êtes à un mois, vous êtes à 1 million de francs CFA en vendant des grillades. Les gens cherchent les activités, ils sont en mode je vais être fonctionnaire. Vous pensez qu'un fonctionnaire qui gagne bien sa vie, honnêtement, peut gagner 1 million de francs CFA par mois? Permettez-moi de vous dire non. Les salaires de base de la fonction publique, quand vous avez tué le game, vous êtes dans les 200 000. Vraiment, vous avez tué le game. Sans compter tout ce que ces gens-là se font à côté. Bon, ça, ce n'est pas la question. Mais si vous voulez gagner vraiment, honnêtement, bien votre vie, c'est pas là-bas que vous allez avoir vraiment du bon argent. Oui, il faut le dire. Vendeur de grillades, ça rémunère trop bien. Et ici, en termes de capital de départ, vous pouvez commencer avec un petit budget. Avec 10 000, 20 000, vous pouvez commencer votre activité et grandir. Et ici, vous pouvez vous mettre à 2, 3. Parce que si vous êtes 2, 3 chacun, à peut-être 30 000. Ça vous fait déjà facilement 90 000 francs CFA. Pour démarrer une activité, 90 000 francs CFA. En termes de kilos de viande, vous avez de quoi faire. Le kilo de viande de bœuf aujourd'hui, avec os, vous êtes à 2500 francs et sans os, parce que oui, les brochettes, vous n'allez pas prendre avec les os, vous êtes à 3000 francs CFA. Ça veut dire qu'avec 30 000, vous avez combien de kilos? Vous avez 10 kilos. Avec 10 kilos, 30 000. Donc, ça veut dire que si vous avez 60 000, vous avez 20 kilos. Imaginez-vous les quantités de brochettes. Vous rajoutez du charbon, vous rajoutez un emplacement que vous allez payer parce que les emplacements, souvent, quand ça se négocie, avec 20 000 francs CFA, 15 000 francs CFA, vous avez un emplacement. Imaginez-vous, chers résilients. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Ça, c'était le premier business. La deuxième activité que vous pouvez démarrer tout de suite avec votre petit capital de départ, roulement de tambour, c'est nettoyeur professionnel. Ça veut dire que vous vous positionnez ici dans tout ce qui est en fait logement meublé, logement pour particuliers et vous vous constituez une équipe par la suite. Parce que ici, vous commencez tout seul, mais vous grandissez. Quand vous êtes nettoyeur particulier pour des particuliers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la journée, vous pouvez facilement vous faire tout seul déjà. Si vous commencez tout seul et que vous vous rendez disponible, vous pouvez sur une journée en fait avoir 4-5 logements que vous nettoyez. Par logement nettoyé, c'est des tarifs qui sont à 3-5 000 francs CFA le logement.
Maintenant, imaginez-vous, vous en nettoyez 5 et on vous donne, disons, allez, restons dans les minimums, 5 à 3 000 francs CFA. Vous êtes à combien? Vous êtes à 15 000 francs CFA sur la journée. Ça veut dire qu'en 10 jours, vous êtes à combien? Vous êtes à 150 000 francs CFA. En 20 jours, vous êtes à 300 000 francs CFA. Et moi, je vous parle de 5 logements à 3 000. Maintenant, il y a des logements où vous êtes payé un peu plus. Vous êtes à 5 000, vous aurez peut-être une ou deux pièces en plus. Et la stratégie ici, c'est de monter une équipe parce que vous devez être en mode vous ratissez l'âge. Vous ratissez. Vous êtes sur les réseaux, vous communiquez dans votre ville pour commencer votre quartier, votre ville. Et plus vous avez des gens qui vous sollicitent, plus vous constituez une équipe plus consistante. La personne avec qui j'échangeais pour ce business qui ne voulait pas faire l'interview parce qu'elle ne voulait pas passer sur les réseaux, c'est une dame qui est secrétaire. Son métier, c'est secrétaire dans un établissement et elle le fait à ses heures libres. Elle a une équipe et par jour. La dame, 50 000 francs CFA en moyenne. Elle a 30 à 50 000 francs CFA en moyenne avec l'équipe qu'elle se fait. Imaginez-vous, 50 000 francs CFA en une journée. Et son boulot de secrétaire, elle est à 100 000 francs CFA le mois. Sa stratégie, c'est qu'elle démarre chez les parents parce que c'est un établissement qui est huppé. Donc, elle démarre chez les parents qui viennent là-bas et les parents qui ont les structures, après avoir fini avec les affaires des enfants, la scolarité et tout, elle dit, voilà, monsieur, si vous avez besoin de X ou de Y, contactez-moi. Voilà la carte de visite, voilà les flyers, voilà. Elle n'est même pas sur les réseaux sociaux. Elle fonctionne avec son WhatsApp et les flyers. C'est tout. Imaginez-vous, sa stratégie, c'est juste puissant. Et elle continue de rester à son boulot de secrétaire parce qu'elle peut rester avec ses parents-là, tisser un lien toujours plus profond, plus fort. Et au bout de 2-3 ans, c'est sa stratégie, elle pourra pleinement se consacrer à son boulot. Vous voyez la vision? Parce que certains, quand ils touchent déjà des miettes ici, non, on les a perdus. On les a perdus. Vous voyez la vision de la dame? 50 000 francs CFA par jour. Ça veut dire qu'en 10 jours, vous avez 500 000 francs CFA. Aïe, 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 c'est pas possible. En 20 jours, vous avez 1 million. Au calme, au calme. Et ce sont les gens qui bossent pour vous. Ça, c'est le deuxième métier qui est hyper rémunérateur, mais dont personne ne prend au sérieux. C'est vraiment dommage que des métiers comme ça soient négligés. Pourtant, ils sont bien rémunérateurs. Dites-moi déjà dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà exercé de tels métiers? Parce que moi, j'ai déjà fait le nettoyage, oui. Et je peux témoigner ici que c'était intéressant. J'étais étudiante, donc partagez-moi vos retours. Avant que je ne poursuive, est-ce que vous avez d'autres métiers qui sont aussi juteux, mais qui sont négligés au quotidien? Mettez dans les commentaires, ce sera un plaisir. Avant que je ne poursuive, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur, investisseuse et récemment auteure. Auteure du livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui vous donne des clés pour une intégration réussie, qui vous permet par la suite de comprendre comment fonctionne l'argent, de bien gérer vos finances et surtout d'investir parce que vous devez être puissant où vous vous trouvez. Vous devez être financièrement assis afin de pouvoir sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Le lien pour vous procurer le livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo, chers résilients. Et on va passer sans plus tarder au troisième métier ici, qui est celui d'intermédiaire. Intermédiaire ici, c'est dans tout ce que vous pouvez avoir. Mais je vais prendre l'axe de l'immobilier. Quand vous êtes intermédiaire immobilier, c'est juste trop juteux. Ça veut dire que vous mettez en relation des personnes qui vendent leurs biens, que ce soit une maison, un terrain, un appartement, et des personnes qui souhaitent acheter. Ou alors des personnes propriétaires qui louent à des personnes qui souhaitent louer. Et vous prenez les commissions des deux côtés, chers résilients. Ça veut dire que vous prenez au propriétaire et vous prenez au locataire. Par exemple, une personne qui cherche un logement. Vous trouvez ce logement-là, le loyer, il est à 200 000 francs CFA par mois. Vous négociez. Le propriétaire peut vous verser 1 mois et le locataire vous verse 1 mois. C'est ce que nous avons fait. C'est le créneau que beaucoup ont pris. Ou sinon, ça se négocie. Ça peut être un demi-mois, ça peut être un montant forfaitaire. C'est à vous de négocier. Aujourd'hui, c'est un créneau dans lequel je suis en France, je suis en Afrique. Que ce soit pour l'acquisition ou la location.
Et je vous assure, chers résidents, une opération, c'est du côté de la France, 5 000 €. Une opération de vente, mise en relation d'un bien qui correspond aux spécificités de la personne qui souhaite acquérir. Vous avez 5 000 € au calme dans cette mise en relation. Imaginez, vous êtes du côté de l'Afrique, vous êtes intermédiaire dans une opération, par exemple, des résidents qui souhaitent acheter du côté du Cameroun. Toutes les démarches, vérifications, vous connaissez, il y a trop d'arnaques en fait dans tout ce qui est terrain immobilier en Afrique. Donc, avoir une personne qui fait tout ça, qui vous assure que le terrain que vous achetez, c'est véritablement ce terrain-là qui est mis en vente et il n'y a pas de litige dessus, ça n'a pas de prix. Et imaginez-vous en termes de pourcentage, parce que lorsque on parle de vente en Afrique, au Cameroun, on se dit 2%, 3%, 5% du montant de la vente. Imaginez-vous, la vente, c'est 10 millions. Vous avez 10%. Vous avez 2%, pardon. Vous avez 3%, 4%, 5%. Je vous dis 10 millions, c'est des petits terrains, des tout petits. Imaginez maintenant, vous êtes dans des terrains de 20, 30, 40, 50 millions. C'est juste énorme. C'est énorme, chers résidents, énorme. En tout cas, ça, c'était le troisième petit métier où vous n'avez même pas besoin de capital de départ. C'est de marcher dans votre ville, cibler tout ce qui est maison à louer, maison à vendre, appartement, terrain. Vous relevez le numéro du propriétaire. Et ce que les gens font, c'est qu'ils relèvent et puis ils effacent. Ils mettent leur numéro. Quand vous arrivez, vous appelez, c'est l'intermédiaire. C'est violent, hein, c'est le game. Donc voilà un créneau, cher résilient. Et le quatrième petit métier ici, c'est le métier de vendeur de livres. Oui, parce que quand vous vendez des livres, vous pouvez être en mode commission. La commission ici, ça veut dire que si le livre, par exemple, comme le mien aujourd'hui, ce livre-ci que je propose, Vivre et réussir en France, vous demandez une commission de 10%, de 15%. Ça veut dire que pour chaque livre vendu, au prix de vente, vous avez 10-15%. Imaginez, vous en vendez 10. Disons que le prix du livre, c'est par exemple, disons même 5 000 et vous en vendez 10. Vous avez 10, 15, 20%. Un livre comme celui-ci, en termes de prix d'achat et de commission, imaginez ce que vous allez vous faire comme marge. 20 000 francs CFA, vous avez 10%, vous avez 15%, vous en vendez 10. Je vous laisse faire les calculs, chers résidents. Où sont les mathématiciens de la communauté? Mettez-moi ce que ça donne dans les commentaires. Mettez-moi le pourcentage que la personne se fait pour 10 livres vendus à raison de 20 000 francs CFA. Le livre pour une commission de 15%. Mettez-moi le résultat dans les commentaires pour les personnes qui sont au taquet. Oui, on va voir les personnes qui sont au taquet en termes de chiffres dans la communauté. Ensuite, le cinquième et dernier métier qui est très très intéressant, c'est celui d'aide aux personnes âgées. Vous êtes du côté de l'Occident, c'est the place to be. Quand vous êtes en train de vous cherchez des compléments de revenus ou vous cherchez une activité à part entière. Parce que dites-vous que vous pouvez avoir plusieurs personnes âgées que vous accompagnez. Vous faites les courses de ces personnes-là, vous allez récupérer le courrier, vous les accompagnez à la banque, vous faites des opérations comme ça. C'est relax. Et dites-vous, chers résidents, j'ai eu une personne même dont la personne âgée l'a inscrite en fait dans son testament. Vous vous rendez compte, chers résidents, la personne a reçu 50 000 € de la personne âgée à son décès. C'est juste énorme pour avoir rendu des services qui étaient payés. Ça veut dire que la dame payait déjà d'abord les services de son vivant. Et elle a rajouté au testament, à son testament. Donc, à son décès, on l'a contacté comme ça. On a dit, voilà, il a un héritage de 50 000 francs CFA. Il ne connaissait la dame ni d'Adam ni d'Ève. Donc voilà les créneaux, il suffit juste d'être quelqu'un d'aimable, quelqu'un de poli, de courtois. Et ça le fait tout seul. Ça le fait tout seul, chers résilients. Et en bonus ici, parce que vous êtes sympa, je vais vous donner un petit métier bonus. C'est le métier de vendeur de beignets haricots bouillis. Je vais interviewer une dame sur cette chaîne qui pratique ce métier-là. Ses enfants sont en Occident. Elle paye la scolarité de ses enfants, des scolarités de 10 000 € l'année, 20 000 € l'année, avec les beignets haricots bouillis. Et ils sont plusieurs. Vous vous rendez compte? Elle a hérité ça de sa maman qui le faisait déjà. C'est juste énorme, énorme. Vous allez vous dire, oui, c'est que des beignets, il y a la fumée, il y a ceci. Mais c'est à vous de faire quelque chose de propre, de chic, de classe. Vous adaptez, mais vous commencez petit et vous grandissez parce que vous avez une vision.
Malheureusement, beaucoup de nos mamans sont dans cette activité en mode suivi. Non, il faut être en mode vision. Vous savez où vous voulez aller et ce n'est que comme ça que vous allez tirer votre épingle du jeu. Donc voilà, chers résilients, dites-moi, est-ce que ces 5 métiers plus le bonus vous parlent? Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui sont dans ces créneaux-là? Mettez-nous ça dans les commentaires. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, mais qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur tous les boutons qui s'affichent, activez la cloche de notification et partagez, chers résilients. C'est important, partagez massivement. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!